Vous écoutez présentement un extrait de la chronique Duo des Gradins en web rediffusion. Pour plus de chroniques Duo des Gradins, de communiqués, portraits, comptes rendus, ainsi que pour tout savoir sur vos joueurs de la Ligue d'hockey Midget 3A, Ligue d'hockey junior majeur et de la Ligue nationale favori, visitez sans tarder le blog de Simon Bédard au simonbédard.ca.cx ainsi qu'au facebook.com/Duo des Gradins. Et moi-même, Marc-Antoine Perrault, sur les ondes du FM 91.1 Radio Shawinigan. Deuxième heure, présentement 10h, ça veut dire, c'est l'heure de la chronique Duo des Gradins avec notre collègue Simon Bédard que nous allons rejoindre immédiatement à l'autre bout du fil. Alors, Simon, comment ça va? Ça va, et vous? Ah, ça va super bien, merci. Faites le feu parce que les Cataractes l'ont emporté hier. Une montée spectaculaire, un peu comme les Estacades en fin de troisième période. 2 buts sans riposte de Hubert Delisle, son 20e déjà. Donc, victoire très importante là, dans la course aux séries pour les Estacades hier sur la route. Effectivement, les gars, je pense qu'à mes yeux, c'était le match là, de 4 points le plus crucial là, de l'année hier. On sait qu'en battant Jonquière, justement, on aimerait là, de la division Coupe avec 26 points. Par contre, en perdant ce match-là, l'écart de match se creusait à 4 points et la marge de manœuvre qui finit quand même un peu là, inexistante, si on veut. On met quand même 2 après une période de jeu. Par contre, on perdait 3-2 en fin de troisième période. Et justement, Hubert Delisle avec 2 buts là, rapides qui a permis à Trois-Rivières d'être au plus fort de la course pour une place en série éliminatoire. Donc, c'était vraiment un match vraiment crucial. Et je pense que ça pourrait donner beaucoup de confiance aux joueurs là, pour les 14 parties qui restent cette année. Oui, excellent match du gardien Samuel Montembeault qui a bloqué 26 des 29 lancés dirigés vers lui. Il a tenu l'équipe dans le match, surtout en troisième période. Oui, écoute, je pense que Samuel, justement, c'est un des très bons portiers-lassons de la Ligue pour son âge actuellement. On sait qu'il avait connu un début de saison un petit peu difficile, surtout lors du match inaugural face au Falassier Davos, lorsqu'il avait concédé 7 buts dans un revers de 7-2. Mais par contre, depuis, dans le fond, c'est vraiment un gardien de but qui surprend. Je pense qu'il y a plusieurs clubs juniors qui devraient l'avoir à l'œil en vue du repêchage qui s'en vient à Chicoutimi en juin prochain. Il alterne beaucoup avec Gabriel Forcier. Oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pensait en début de saison. La plupart du monde pensait peut-être que Samuel allait avoir de l'action, un match sur 3 ou 4 environ. Mais c'est Éric Lavoie qui a vraiment confiance autant en lui qu'en Gabriel Forcier. Et vraiment, il n'hésite pas à envoyer n'importe quel gardien de but à n'importe quel club. Donc je pense que ça, c'est un gros plus là, du côté de l'équipe actuellement. Excusez-moi de vous interrompre. On apprend tout immédiatement que Loïc Poudrier sera en uniforme lors du match de cet après-midi des Foreurs de Val-d'Or. Premier match avec de Loïc Poudrier cet après-midi, 16h à Val-d'Or. Ah, OK. Donc, si on revient, Simon, sur les Estacades, Samuel Montembeault a fait partie de l'équipe d'Étoiles Midget 3 des 15 ans. Oui, donc ça, je pense que c'est une très bonne chose pour lui. Oui. Parce que pour un jeune gardien de but de 16 ans qui se fait connaître de plus en plus, je pense que de faire partie de cette équipe-là qui sera à la Coupe Québec du 26 au 30 décembre prochain, c'est une très belle vitrine pour lui si on veut. Il va avoir la chance de prendre de l'expérience encore plus. Il va avoir la chance de côtoyer les meilleurs joueurs de 15 et 16 ans de la Ligue. Et je pense que c'est vraiment un gars qui mérite vraiment ça. Il travaille très fort. Je pense que les joueurs ont vraiment confiance en lui. C'est un gardien de but qui, à 6 pieds 1, vraiment un gabarit qui va sûrement l'aider plus tard. Ça fait qu'à 650 livres actuellement, est encore très très frais. Donc, il va falloir qu'il grossisse un petit peu s'il veut jouer au niveau junior l'année prochaine ou d'ici 2 ans. Mais je pense qu'il y a vraiment tout est en place pour qu'il devienne un gardien de but d'impact. Et je pense que c'est vraiment le fun pour lui parce qu'en début de saison, il n'y a pas grand monde, dont moi, qui s'attendait à ce qu'il soit aussi dominant à Trois-Rivières actuellement. Un retour en action dès demain au complexe Desjardins. Contre l'équipe de Collège Antoine Giroir qui connaît, comme à chaque année, une excellente saison. Donc un autre bon test pour les Estacades. Oui, donc ça va être le premier match à Trois-Rivières depuis le 23 novembre dernier. Ensuite, on était parti
le challenge Midget 3 Reebok. C'est le deuxième duel de la saison face aux Gaulois. Trois-Rivières qui avait gagné le premier du côté du stade LP Gaucher, le 4-2 le 28 octobre dernier. Les Gaulois, justement, oui, très bonne saison actuellement, donc le troisième rang de la division Reebok, sixième au classement général de la Ligue, a remporté 15 de leurs 30 premières parties. Donc, parmi les joueurs à surveiller, Oradar aussi avec 40 points en 30 matchs, Nicolas Leblond avec 32 points en 30 parties. Donc, les Gaulois qui affrontent aujourd'hui les Grenadiers du côté de Saint-Hyacinthe. Donc, même s'il n'y a pas vraiment, même si la route n'est pas extrêmement longue entre Trois-Rivières et le stade LP Gaucher, c'est quand même un deuxième match en 2 jours pour eux demain. Oui. Donc, pour un club comme nous, qui faut absolument qu'il aille chercher le plus de points possible, on va falloir tirer profit de ça un petit peu pour aller gagner à fond ce match-là. Parce que je pense que même si on a gagné hier, il reste encore 14 matchs vraiment importants. Et la lutte est tellement serrée qu'il faut absolument aller chercher le plus de points possible d'ici la fin de l'année. On va compléter la première moitié de saison. Mercredi, le 19, en jouant un match contre le Collège Notre-Dame, mais dans un match qui, comme le veut la tradition, une fois par année, on va jouer le match à Victoriaville. Oui, justement, donc on sait qu'on a plusieurs joueurs qui viennent des Bois-Francs cette année, comme à chaque saison, il y a plusieurs joueurs qui viennent de là, qui jouent à Trois-Rivières. Donc cette année, je pense qu'on a encore un petit peu plus qu'à l'habitude. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Écoute, il y a seulement une heure qui sépare Trois-Rivières de Victoriaville. Et ça permet aussi aux familles des joueurs qui n'ont pas la chance de les voir toujours à l'œuvre du côté du complexe Alphonse, justement, de pouvoir les voir à l'œuvre au moins un soir. Donc je pense que c'est une très bonne chose à faire pour les joueurs et tout le monde. Et je pense que ça va être un match qui va être encore crucial, surtout que les joueurs vont souvent vouloir à donner un petit peu plus au devant leurs proches mercredi soir. Oui, Simon, tu as rencontré cette semaine l'entraîneur-chef des Estacades, Frédéric Lavoie, pour faire un bilan de la première moitié de saison. Donc, on va écouter justement l'entrevue avec Frédéric Lavoie qui nous résume ce que tu as fait avec Frédéric Lavoie. Excellent. Alors, je suis en compagnie de Frédéric Lavoie, entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières, afin de dresser un bref bilan de la saison 2012-2013 du club à une quinzaine de matchs du début des séries éliminatoires. Alors, Frédéric, pour commencer, l'équipe actuellement qui a amassé 24 points sur une possibilité de 54 se retrouve au 5e et dernier rang de la division coop, 15e et dernier rang dans la Ligue également. Quel bilan à une quinzaine de matchs du début des prochaines séries tu peux dresser actuellement du club? Dans le fond, nous autres, en début de saison, étant donné le contexte de notre équipe, avec les gars qui sont restés au junior majeur, on a tout le temps focusé plus sur la performance que le résultat. Donc, c'est certain qu'on divise chaque bloc de 5 matchs à chaque fois quand on a terminé, on en commence un autre. Donc, je dirais qu'on focus sur le prochain bloc, puis on essaie de pas voir le classement en général, parce que c'est plutôt décourageant dit comme ça, mais on essaie de garder le focus sur nos performances quand même. Mais en fait, chaque match est important, ça c'est clair, comme tous les matchs depuis le début de l'année. Nous, ce qu'on a de faire, c'est dans le fond, on est dans la course aux séries. On est à 2 points en fait à faire les séries, donc il n'y a pas de découragement là. C'est certain que chaque match, on essaie de le commencer en voulant gagner le match. Je dirais qu'on a eu des bonnes séquences, comme tu l'as si bien dit, mais on a eu aussi des bas, puis tu sais, on a discuté ensemble, puis il y a eu des moments plus difficiles. Tu sais, ça peut toujours être excusé par des blessures, des gars juniors, mais en vrai, c'est qu'on a eu des séquences de mauvaises performances, puis on se concentre sur ce qu'on peut, c'est l'effort des entraînements, l'effort des matchs pour essayer de repartir la machine. À partir du match de demain, il reste 15 matchs justement à jouer. Justement, donc c'est vraiment des matchs cruciaux, c'est des points qui vont être importants si l'équipe veut prendre part aux prochaines séries. On sait qu'en série, justement, chaque petit détail compte. La moindre erreur peut être, dans le fond, fatale si on veut. Écoute, à part le petit manque de conscience un petit peu, est-ce qu'il y a des points que tu aimerais que l'équipe améliore ou des points sur lesquels il faudrait que les joueurs travaillent en vue des 15 matchs qu'il y a, justement? Ouais, en fait, c'est de garder notre identité d'équipe. Je pense qu'on peut solidifier un peu notre défensive. On avait, au début de la saison, dans les 3 meilleures défensives de la Ligue. Là, ça commence à être un petit peu moins vrai, donc c'est sûr solidifier ça quelque peu. Puis pour ce qui est de marquer des buts, on est une équipe travaillante, on est une équipe qui va au filet. Donc c'est de continuer à le faire pour espérer en marquer encore plus. Par contre, Gabriel Forcier et Samuel Montembeault qui connaissent une très bonne saison. Je pense que tu as vraiment confiance en eux et que tu n'as pas peur de les utiliser contre n'importe quel équipe dans le fond de la Ligue. Je pense qu'il y a vraiment une très belle chimie entre eux. Et je pense que actuellement c'est un des meilleurs tandems de notre
sportive, dans le fond, de la Ligue actuellement. Est-ce que tu crois que la performance de tes deux serveurs peut être un des points clés, un des points forts du club cette année actuellement? En fait, c'est vrai qu'on a très confiance aux deux gardiens. Gabriel Forcier, on le connaissait bien, là. Donc on savait ce qu'il pouvait donner, puis il nous a donné exactement ce qu'on s'attendait. Puis pour ce qui est de Montembeault, Samuel, Steve nous avait dit des bien bons mots durant le camp d'entraînement, donc on avait très confiance, puis je pense qu'il a livré la marchandise. C'est probablement un des bons duos de gardiens dans la Ligue. On les utilise régulièrement les deux. Puis si on a eu des bonnes séquences, ça peut être en partie grâce à eux. Oui, on a un groupe d'individus qui est quand même assez constant au niveau des efforts. Défensivement, on a une brigade défensive quand même assez robuste que les équipes n'aiment pas affronter. Donc c'est de continuer dans ce sens-là. Puis pour ce qui est de l'offensive, qui a fait défaut à quelques moments dans l'année, c'est juste de faire les détails offensifs comme aller au filet, au rebond, puis le reste de l'année devrait bien aller. Frédéric, merci beaucoup et bonne chance. Merci. C'est l'entrevue de notre collaborateur Simon Bédard avec l'entraîneur-chef des Estacades, Frédéric Lavoie. Tu as aussi, Simon, rencontré l'entraîneur des gardiens de but des Estacades, Steve Mongrain, qui a déjà joué aussi au niveau junior avec Cataract il y a quelques années. On va écouter ça. Alors Jean, on écoute ça à l'instant. Oui. Compagnie maintenant de Steve Mongrain, entraîneur des gardiens de but des Estacades de Trois-Rivières, Midget 3, afin de parler justement du jeune gardien de but Samuel Montembeault. Steve, on sait que Samuel va faire partie là, de l'équipe d'Étoile Midget 3 qui va être présent à la Coupe Québec là, du 26 au 30 décembre prochain. Il va avoir la chance de partager le travail justement avec Jonathan Arsenault, qui est le gardien de but des riverains du collège Charles Lemoine. Donc, tu as la chance de le côtoyer pas mal à chaque jour. Pour commencer, parlons un petit peu de Samuel, autant la personne qu'il est hors glace que l'athlète qu'il est sur la patinoire, justement. Tout d'abord, hors glace, là, Samuel, c'est un petit garçon qui est devenu grand. Hein, il a grandi beaucoup dernièrement. On dit un petit garçon parce qu'il y a encore beaucoup de maturité à aller chercher, là, tant au niveau de sa pilosité faciale que sa maturité physique. Samuel, il est encore jeune malgré le fait qu'il a 16 ans. C'est un late. Donc lui, il est encore beaucoup en développement en termes physiques puis en termes social aussi. C'est un petit gars gêné qu'on apprend à connaître. Donc c'est un bon individu qui est issu, je pense, d'une bonne famille pour avoir parlé avec ses parents à quelques reprises. Sinon, point de vue, pour ce qui est du gardien de but sur glace, ben, c'est vraiment un petit gars qui a beaucoup amélioré son éthique de travail au courant de l'année. Il travaille beaucoup plus fort dans les entraînements qu'il travaillait dans le passé, c'est ce que ses entraîneurs m'ont dit. Puis sinon, c'est un gardien de but qui est très talentueux, avec de belles habiletés athlétiques. Il est rendu à 6 pieds 1, il se déplace bien, il réagit bien. C'est quelqu'un qui va gagner là, à être connu, là, je suis convaincu, au cours des prochaines années. C'est certain qu'au niveau, comme je parlais tantôt, là, de sa maturité physique, il est plus puissant, plus rapide qu'il était en début d'année. Au niveau de sa gestion de match aussi, il a progressé. Là, on en parle beaucoup là, au niveau de la gestion de son demi-cercle, au niveau de la gestion des angles, la profondeur. Donc il y a encore son bout de chemin à faire là-dedans là, en termes de positionnement dans le filet, mais on voit qu'il y a un petit peu plus de maturité dans son match. Ses lectures de jeu sont meilleures, ses réactions au retour sont meilleures. Donc c'est certain qu'il y a une bonne progression quand même à ce niveau-là. Vous en avez parlé, il y a quand même des bonnes statistiques au niveau de la Ligue. Les statistiques, c'est une chose, mais au niveau là, de l'amélioration, le paquet d'habiletés de gardien, là, il y a vraiment une belle progression à ce niveau-là. Samuel devrait avoir de très bonnes chances d'être sélectionné, du moins lors du repêchage dans le fond qui aura lieu cet été à Chicoutimi. Ça gagne sûr encore, mais je pense que plusieurs clubs vont sûrement l'avoir à l'œil. Par contre, on sait qu'il y a une très grande différence entre le Calibre Midget 3 et le hockey junior. C'est pas tout le monde comme Alex Bureau, exemple, là, qui sont prêts à faire le saut après leur première année Midget 3 seulement. Si un club le choisit en juin prochain et tout, selon toi, c'est quoi les points qui restent à améliorer pour lui afin qu'il soit prêt à faire le saut le plus vite possible, si on veut? C'est clair que sa maturité physique, au niveau de sa masse musculaire, développer plus de force, plus de vitesse. Beaucoup au niveau aussi de sa gestion des filets, sa gestion de la profondeur. Des fois, Samuel a tendance être un petit peu trop profond dans certaines situations, alors qu'il y a un avantage à avancer un petit peu plus. Alors que d'autres situations, le fait qu'il soit moins avancé, ça l'aide. Donc, c'est vraiment d'arriver à mieux gérer les différentes situations de match.
qui va l'aider à passer au niveau supérieur, mais surtout au niveau de sa maturité physique, là, s'il continue à travailler fort, puis au niveau de l'entraînement sur glace et hors glace, c'est ce qui va faire en sorte qu'il va avoir les meilleures chances possibles de passer au niveau supérieur. Merci beaucoup, Steve. Ça fait plaisir. Merci. Voilà, c'était Steve Mongrain que Simon a rencontré pour l'entraîneur-chef des gardiens de but chez les Estacades de Trois-Rivières. Simon, on va te souhaiter, ça conclut pour la chronique du Haut-des-Gradins pour cette semaine. On va te souhaiter des joyeuses fêtes. On va se reparler le 12 janvier, puis là, on va être avancé. Là, on va être dans le gardien droit de la saison là, pour les Estacades. Vous de même, Jean, merci beaucoup. C'est sûr qu'à partir du 12, on va pas en parler encore là, afin de voir ce qui se passe avec le club rendu là. Exact. On va être dans le gardien droit. Merci, Simon. Joyeuses fêtes. Merci beaucoup, là. Au revoir. Alors, Jean Deschaines, on va s'arrêter quelques instants, jouer la chanson « Prendre le chant » d'Alain François, et au retour,